Good Morning Business. Le débat. Et le pouvoir d'achat priorité absolu du gouvernement. Béatrice Mathieu, on va parler ce matin du chèque alimentaire. Bonjour. Oui, effectivement, le chèque alimentaire, ça a été un des sujets en fait sur lequel le gouvernement a planché vendredi dernier lors du séminaire gouvernemental. Alors c'est vrai qu'il y a urgence. L'inflation alimentaire s'accroît beaucoup. Il y a des chiffres qui sont tombés la semaine dernière. Un calcul qui a été fait par Allianz Trade il montrait que sur l'ensemble de l'année 2022, on aurait une inflation alimentaire de 8,2% en moyenne, avec une accélération très forte sur tout au long de l'année, puisqu'en fin d'année, on pourrait être sur un glissement en fait annuel des prix de l'alimentaire entre 12 et 15% l'an en décembre 2022, ce qui fait une ponction en fait sur les ménages d'environ 500 € en moyenne sur l'année. Donc il faut trouver la solution. Alors la solution, le gouvernement le dit, c'est une promesse d'Emmanuel Macron, ce chèque alimentaire. Le problème, c'est quand on a dit ça, ça paraît assez simple, mais le calibrage en fait est extrêmement compliqué. C'est un véritable casse-tête. Il y a premier casse-tête, c'est qui va en profiter. Est-ce qu'on fait très large comme la prime pouvoir d'achat, les 100 € où ça c'était 38 millions de Français, mais là c'est un coût astronomique. Est-ce qu'on fait quelque chose de beaucoup plus resserré comme le chèque énergie, mais c'était seulement 5,8 millions de Français, c'est sans doute trop peu, donc il va falloir trouver quelque chose un peu entre les deux, et là on parle beaucoup de 8 millions de Français, et puis surtout c'est ce chèque alimentaire pour faire quoi et comment on cible les produits. Est-ce que c'est pour effectivement acheter des pizzas surgelées qui viennent de Pologne ou d'Allemagne, ou des pâtes à tartiner bourrées de sucre et d'huile de palme, ou effectivement c'est des fruits et légumes voire bio. Et là on voit qu'il y a un lobbying extrêmement intense en fait avec ceux qui promouvaient en fait ce chèque alimentaire dès le début lors de la convention citoyenne. Ils voulaient un chèque vert qui soit sur du bio, sur des AMAP, sur les fruits et légumes. Et là on voit bien que c'est pas la même chose. Et là c'est un gros casse-tête. Et en voulant peut-être courir deux lièvres à la fois, on va risquer de mettre en place une mesure brouillonne et qui ne satisfera en fait personne. Alors Stéphane, est-ce que vous voulez dire aux Français ce qu'ils doivent manger ? Certainement pas, je ne vais pas avoir cette arrogance, mais je crois que Béatrice a très bien résumé. Il y a deux questions. Pour qui et pour acheter quoi ce chèque alimentaire ? Puis il y a aussi la question des effets de seuil, c'est-à-dire quand on cible ceux qui vont se retrouver juste en dehors des barèmes, risquent de ne rien avoir, et donc il y a toujours des effets de seuil qui sont un petit peu inévitables. On rappelle quand même dans la genèse du chèque, l'idée, elle date des Gilets jaunes, décembre 2020, mais le principe, lui, a été acté dans la loi climat et résilience. Comme le disait Béatrice, je crois qu'on est en train de courir deux lièvres à la fois, c'est-à-dire nourrir ceux qui n'en ont pas les moyens et aussi penser aux objectifs climatiques. Et là, les deux ne sont pas forcément compatibles, et en tout cas pas en ce moment. L'objectif, c'est de favoriser les circuits courts et les produits locaux, donc clairement limiter les émissions de CO2, soutenir les producteurs locaux, favoriser une alimentation de qualité. Tout le monde est d'accord sur le papier, sauf que quand ça a été décidé, on n'avait pas une inflation à 5%. Et 5%, 4,8 précisément, c'est une moyenne, mais sur les produits frais, on est pratiquement au double. Donc concrètement, et Béatrice a posé la question, les ménages qui sont à 1 € près à la fin du mois, ou 1 € près quand ils font leurs courses, vous leur donnez un chèque. Est-ce qu'ils préfèrent acheter des pâtes, des pizzas qui vont permettre à toute la famille de se nourrir jusqu'à la fin du mois, ou est-ce que vous leur donnez un chèque qui va leur permettre d'accéder à une alimentation de qualité, celle que généralement ils ne peuvent pas s'acheter, mais ça va durer 2 jours. Et ensuite, vous avez la réponse dans votre question, Stéphane. Mais très clairement. Ensuite, comment est-ce qu'on cible les produits qu'on peut acheter ? Est-ce qu'on fait comme les tickets restaurants, c'est-à-dire vous allez dans un magasin et vous avez une liste de produits qui passent, d'autres qui passent pas, mais alors bonjour l'usine à gaz, ou alors vous allez dans certaines enseignes. Alors, là encore, je ne vais pas vous parler d'arrogance. On habite Paris, il y a plein d'épiceries bio dans Paris, mais vous connaissez les tarifs, c'est hors de prix. Donc je crois qu'on est en train de se tromper de cible. L'objectif, c'est de permettre aux gens de se nourrir. Et puis une autre parenthèse, ce qui se joue actuellement en Ukraine et en Russie avec la pénurie de blé, il y a quelques jours, le patron du programme alimentaire a prévenu qu'on se dirigeait vers une crise pire que celle de 2007-2008, à l'époque des émeutes de la faim. Donc je crois que la priorité dans les médias, c'est de se nourrir. Après, on aimerait tous manger bio et de bonne qualité. Mais il ne faut pas se tromper d'objectif. Merci Stéphane Pedrazzi, Béatrice Mathieu.